la troisième communication orale, une étude de l'équipe de l'hôpital militaire de Meknès. L'intitulé du sujet est le profil de la microangiopathie chez le diabétique type 2, expérience du service de diabétologie de l'hôpital militaire, service de professeur Safi. La présentation sera faite par Dr Imaou. Merci Madame la modératrice. Chers maîtres, honorable assistance, permettez-moi de soumettre à votre appréciation un aperçu de notre travail intitulé « Profil de la microangiopathie du diabétique type 2, expérience de l'hôpital militaire Moulay Ismaïl de Meknès ». Pour cela, nous allons adopter le plan suivant. Après une introduction, nous aborderons les matériels et méthodes utilisés dans l'élaboration de notre étude, exposer ensuite nos résultats pour les discuter avant de conclure. En guise d'introduction, nous rappelons que l'atteinte microangiopathique représente une atteinte spécifique du diabète. On regroupe sous ce terme rétinopathie, maladie rénale et neuropathie diabétique. Il s'agit de complications invalidantes causant cécité, hémodialyse et amputation. Vivre avec le diabète type 2 représente ainsi la 5e cause des années de vie corrigées de l'incapacité dans les pays arabes à revenus élevés en 2010. Notre étude s'est effectuée au sein de l'hôpital militaire Moulay Ismaïl de Meknès, qui revêt une situation géographique importante où s'affluent les patients des régions de Meknès, Fès, de la région de l'Oriental dans son ensemble et de la ville de Tétouan. La problématique de notre étude a été bien exprimée par un mot du directeur de la région du Grand Casablanca qui a annoncé dans une conférence qu'on a une prévalence du diabète, on a une proportion des complications, mais qui est cette population qui fait ces complications? Je voudrais bien la connaître, dit-il. Et donc, notre objectif est de répondre à sa question, et notamment de décrire la prévalence de la microangiopathie dans notre population, de caractériser son profil en matière de localisation et association, d'analyser ses facteurs de risque. Pour cela, et pour répondre à ces objectifs, nous avons mené une étude transversale observationnelle intéressant 313 patients diabétiques type 2. Ont été inclus les patients suivis en consultation de diabétologie, dont la neuropathie périphérique a été dépistée par un examen neurologique, la rétinopathie par un examen ophtalmologique à infant d'œil et la maladie rénale par un dosage du rapport microalbuminurie sur la créatinurie et un calcul de la clairance de la créatinine par la formule CKD-EPI. Ont été exclus les patients à dossier inexploitable, les diabétiques type 1 et les femmes enceintes. Nous avons exploité nos dossiers à partir d'une fiche recueillant des données anthropométriques, cliniques, métaboliques et définissant le statut dégénératif de chaque patient. L'analyse statistique nous a permis d'exprimer les variables quantitatives en moyenne, les variables qualitatives en fréquence et les résultats ont été analysés par le logiciel SPSS et un coefficient de corrélation de Pearson a été retenu comme significatif pour une valeur inférieure à 0,05. Nos résultats se présentent alors comme suit. Pour les caractéristiques démographiques, l'âge moyen de notre population était de 45 ans. La répartition selon le sexe a montré une nette prédominance masculine avec un sexe ratio de 1,2. L'HbA1c moyenne était de 8,6%, avec le 1/3 des cas qui présentaient un déséquilibre glycémique important avec une HbA1c supérieure à 9%. La durée d'évolution du diabète était de 11 ans à peu près, en moyenne, et à peu près 50% des patients présentaient une durée d'évolution inférieure à 10 ans. L'HTA était présente dans 44,7% des cas, la dyslipidémie dans plus de la moitié des cas, et enfin le tabagisme chez 17,5% des patients. Ensuite, pour l'étude de prévalence, elle a montré une atteinte microangiopathique dans 48% des cas, répartie entre maladie rénale chez le 1/3, rétinopathie diabétique chez plus de 1/4 et neuropathie diabétique dans 17,2% des cas. Ces atteintes étaient associées dans 32% des cas et le délai moyen de diagnostic était de 12 ans environ. L'étude de facteurs de risque n'a pas montré dans notre série une corrélation avec la durée d'évolution du diabète dans l'ensemble. Par contre, l'équilibre glycémique était significativement corrélé à ces atteintes avec une relation proportionnelle entre taux d'HbA1c et prévalence de la rétinopathie, neuropathie diabétique essentiellement. L'HTA n'était significativement associé dans notre série qu'à l'atteinte rétinienne et la maladie rénale diabétique, sans lien significatif avec la neuropathie diabétique. Enfin, la dyslipidémie était significativement liée aux différentes atteintes, essentiellement l'atteinte rétinienne et l'atteinte rénale. Nous entamons à présent la discussion de nos résultats. En effet, notre étude représente une approche épidémiologique malgré son caractère monocentrique et la faiblesse de l'échantillon. Elle nous a permis de décrire la population reçue à l'hôpital Moulay Ismaïl de Meknès, de souligner la prévalence élevée de la microangiopathie et d'étudier ses facteurs de risque.
Nous allons à présent analyser ces données à travers une comparaison avec les données de la littérature pour pouvoir définir les enjeux et la stratégie de prise en charge adaptée. Pour les caractéristiques démographiques, notre série, en comparaison avec d'autres séries, représente donc une nette prédominance de sujets jeunes de sexe masculin en activité et c'est probablement en rapport avec le recrutement de type militaire. L'HbA1c et l'anxiété du diabète étaient rapportés de façon différente selon les séries, alors que l'HTA et les dyslipidémies ont été retrouvés de façon fréquente dans la plupart des séries avec des taux rejoignant 50% en moyenne. Et le tabagisme, enfin, a été rapporté de façon discordante entre les séries, atteignant 17,5% dans la nôtre. Pour la prévalence de notre série, elle se rapprochait de celle faite dans les pays avoisinants. Elle reste toutefois plus importante que la série orientale de Oujda, plus faible que les séries ou que les taux prévalents dans les séries tunisiennes, algériennes et libyennes. En effet, pour chaque atteinte, maladie rénale diabétique, rétinopathie diabétique ou neuropathie, les taux de prévalence obtenus dans notre étude sont similaires à certaines séries, différents par rapport à d'autres. Ceci peut être expliqué en partie aux différences méthodologiques utilisées dans chaque étude et aux critères diagnostiques qui étaient différents également. Mais même à ces taux qui sont dispares, la prévalence de toute microangiopathie reste importante, d'où l'intérêt d'identifier les facteurs de risque, ce qui nous ramène au chapitre suivant. On va analyser à tour de rôle la durée du diabète, l'équilibre glycémique, tensionnel et lipidique en rapport avec l'atteinte microangiopathique. Pour la durée du diabète, elle n'était pas significativement associée aux microangiopathies dans notre série, et ce à l'instar de l'étude Epidiam réalisée dans la région de Fès, mais à la différence de plusieurs études, notamment l'étude de Pantalon. Ceci peut être expliqué par les différences ethniques entre les populations et l'existence de facteurs génétiques déterminants rapportés dans plusieurs études. Quant à l'équilibre glycémique, il a été désigné comme facteur majeur influençant dans notre série, et ce en concordance avec les résultats de plusieurs études nationales, mais également internationales. Le grand essai du KPDS a montré en effet que pour un point d'HbA1c correspond 25% d'atteinte microangiopathique, avec une corrélation significative pour la rétinopathie, maladie rénale diabétique, mais aussi la neuropathie. L'équilibre tensionnel était un facteur significativement corrélé avec la rétinopathie et maladie rénale diabétique dans notre série, et ce en concordance avec le résultat de l'UKPDS et des études Advance et Accord en matière d'atteinte rénale. Enfin, la dyslipidémie ressort également comme facteur de risque significatif dans notre étude. Elle est rapportée dans plusieurs études en ce qui concerne l'ensemble des atteintes. Au terme de ces discussions, notre étude souligne l'intérêt de la prise en charge multifactorielle dans le diabète type 2, un effet prouvé par l'étude Steno qui a montré qu'une prise en charge multifactorielle de l'ensemble des facteurs de risque a permis une réduction de 52% pour la rétinopathie, de 37% pour la néphropathie et la neuropathie autonome, même s'il n'y avait pas de lien significatif pour la neuropathie périphérique. Certes, cette prise en charge multifactorielle revêt une importance capitale, mais l'ouverture sur d'autres perspectives thérapeutiques reste nécessaire. Dans cette optique, les cellules souches représentent des agents thérapeutiques prometteurs, vu leurs caractéristiques immunomodulatrices, d'autorenouvellement et leur capacité de différenciation, prouvée par plusieurs essais sur le plan neurologique et oculaire. Donc, pour conclure, notre série montre qu'un malade sur deux présente une atteinte microangiopathique influencée essentiellement par l'équilibre glycémique, mais aussi tensionnel et lipidique, d'où la nécessité d'une prévention secondaire, sans oublier la prévention primaire et la prise en charge qui doit rester centrée sur le malade. D'autres recherches pour orienter nos efforts cliniques et préventifs sont nécessaires. Je vous remercie. Merci Mariam.